retrouve dans une nouvelle vidéo. Je voulais trop vous faire une vidéo où j'essaye de me mettre dans le mood de l'automne. Je sais pas pourquoi cette année j'ai pas réussi, alors que normalement c'est vraiment l'une de mes saisons préférées. Genre on commence à être cosy, à rester chez soi, faire des activités un peu plus cosy. Donc je me suis dit que cette semaine j'allais essayer de me mettre dans le mood de l'automne. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire des petites recettes automnales, vous faire des petites activités automnales et tout. Déjà, première chose que j'aimerais bien aller faire, c'est me retrouver un livre dans le mood de l'automne. Je viens de finir celui-ci de Morgane Moncomble, Un automne pour te pardonner. J'ai adoré. Si vous aimez les romances, les thrillers et du coup le mood automne, vous allez adorer. Je vais vous faire vite fait un petit topo. En gros, c'est l'histoire de Camélia O'Brien, future avocate qui est encore en études à la fac d'Édimbourg. Et au lycée, elle était dans un groupe d'amis qui l'ont harcelée pendant des années. Maintenant qu'elle est à la fac, elle s'est séparée d'eux. Sauf que d'un seul coup, l'un des protagonistes de ce groupe, Rory, qui meurt. Et le premier coupable, c'est Lou, son meilleur ami. Vu que Camélia adore les enquêtes et qu'elle veut se venger de Lou, elle va aller essayer de résoudre l'enquête. Et franchement, c'est génial. On suit toute l'enquête autour du meurtre de Rory. Ça se passe à Édimbourg, donc pour le mood automnal, c'est parfait. Je trouve que c'est de la romance, mais c'était pas de la romance non plus trop gnangnan. J'aimerais bien retourner m'acheter des livres un peu dans le même mood. Déjà, je sais que c'est une saga et qu'il y en a 3 autres, mais est-ce que j'attendrai pas les autres saisons pour les lire? Je sais pas, parce que c'est des saisons. J'ai pas les titres en entier, mais je sais que c'est hiver, printemps, été. Donc je sais pas. J'ai d'autres livres qui me font envie. Déjà, j'avais le Pumpkin Spice Café qui me faisait envie de lire, mais vu qu'apparemment il est écrit à la 3e personne, je suis pas sûre d'accrocher. Il y avait un autre qui me faisait envie, du coup j'ai envie d'aller voir quand même à la librairie, voir ce qu'il y a un peu. Si jamais je trouve rien, je prendrai la suite de celui-ci. Donc franchement, si vous voulez vous mettre dans un mood automne, je vous le conseille. En plus, il se lit hyper rapidement, il fait 530 pages environ. Moi je l'ai pris en poche, il existe aussi en brochet. Moi je préfère les formats poche, je trouve que ça s'emmène partout, c'est tellement plus pratique. Donc franchement, je vous conseille. Je vous montre ma petite tenue du jour, je trouve qu'elle fait très automne. J'ai mis ce trench qui vient de chez Stradivarius, que je trouve très très beau. Sac, pareil, Stradivarius. J'ai mis ce pull qui vient de Primark, qui est un pull en laine qui vient de Primark, je vous répète. Et je l'ai payé 26 €. Il est encore en magasin si ça vous intéresse. Il est trop beau. Le jean, c'est aussi un Stradivarius et mes spéciales. Là, je vais aller faire un tour du coup à la librairie pour me trouver un petit livre d'automne. Et j'espère que je vais trouver. Je pense que je vais me prendre celui-ci parce qu'apparemment il y a une enquête. Donc moi j'aime bien les trucs où il y a des trucs mystérieux et ça parle d'automne. Donc je pense que je vais me prendre ça. Je viens de rentrer de Cultura. J'ai pris celui-ci de Sophie Jomain, Le vent souffle sur Little Balmoral. J'en ai beaucoup entendu parler sur TikTok. La 4e de couverture, elle est hyper courte, il y a juste marqué un manoir hanté, une mystérieuse lettre, des retrouvailles inattendues. Ça me donne un peu le mood thriller, du coup. Moi j'adore les thrillers. Je sais pas s'il y a de la romance, mais je pense que je vais bien aimer. À la toute fin, ça je trouve ça trop cool. Il y a une petite feuille comme ça. Cette page-ci, c'est tout en rouge et en gros, vous devez mettre la feuille que vous voyez pour que le texte apparaît. J'espère que ça va pas me saouler non plus. Je trouve ça cool qu'il y ait un système comme ça. Après, à voir si je me lasse ou pas. Trop hâte de le lire. De toute façon, je vous dirai ce que j'en pense pendant cette vidéo parce que je vais commencer à le lire très rapidement. Donc, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé.
Je viens de me réveiller et je me suis fait, comme vous l'avez vu, un porridge pomme, cannelle, beurre de cacahuète, ça a l'air excellent. Je pense que j'en ai un peu trop fait, j'ai suivi une recette un peu sur TikTok et je pense que les doses du porridge sont un peu trop grosses pour moi, mais bon, au pire je finis pas et je finirai au goûter ce soir. On va goûter, ça a l'air excellent. Regardez. C'est super bon, mais je suis sûre que je vais pas tout finir. Il y a de la cannelle, des pommes chaudes, du beurre de cacahuète, ça fait vraiment vraiment automne. Trop bon. Je pense que je vais me mettre une petite série là pour manger. J'hésite, soit je continue Gilmore Girls, qui est vraiment thématisé automne, ou alors j'ai tellement envie depuis quelques semaines de recommencer Friends, en sachant que j'ai déjà vu 2 fois en entier, donc là ça serait la 3e fois. Et je sais pas, l'automne ça me donne trop envie de revoir Friends. Je pense que je vais peut-être faire ça. Je suis vraiment désolée, mais Friends, pour moi, c'est vraiment la série réconfortante. Genre, quand je la regarde, je suis vraiment en mode... Je sais pas si tout le monde va comprendre, mais vraiment, moi, vraiment ma série préférée, vraiment, je l'adore. Je regarde mon épisode et je mange mon porridge et je vous retrouve tout à l'heure pour faire une nouvelle activité. Mais là, regardez-moi ce bonheur. Je peux pas être mieux dès le matin. Je sors, je conclus jamais. Regardez ce que j'ai avec moi. Est-ce que vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de faire un sirop pumpkin spice. C'est la première fois que je vais essayer de faire ça. Donc là j'ai une courge, enfin un potimarron, et on va le couper. Premier il faut que je fasse la purée de potimarron, donc il faut que je le coupe pour le faire cuire. J'avoue que j'ai jamais coupé un potimarron, j'ai un peu peur. La question est, est-ce qu'on va y arriver? Je coupe en deux. C'est bloqué. Ah la vache. Bon. C'est super dur. Ok, je crois que c'est bon. Hop. Ensuite, vider les pépins. Ça se fait assez facilement. Je suis vraiment une fan des pumpkin spice latte, donc là si je peux réussir à le faire moi-même ça serait pas mal. Surtout que j'avais acheté je l'ai même, le sirop Monin pumpkin spice, mais j'ai pas l'impression que ça soit le même goût que quand on prend un pumpkin spice à Starbucks et tout. Essayer de le faire moi-même, j'espère que ça va être bon. Donc une fois qu'elle est vide comme ça, je vais la mettre à cuire 45 minutes au four. Je prends un plat et je le mets dedans. Je crois que j'ai pas besoin de mettre aucune épice et tout, ça on fera ça après. Donc là ça part 45 minutes au four à 180 degrés. J'espère vraiment que ça va pas être un fail. Je vous dis, c'est la première fois que je fais ça, donc à tout moment j'échoue lamentablement. Là je vais faire un truc que j'avais trop envie de faire, je vais faire une page de scrapbooking sur le thème de l'automne. Donc je vais un peu me faire une sorte de bucket list automnale, genre tout ce que j'ai envie de faire cet automne. J'ai trouvé ce carnet à action de stickers et il y a plein de stickers thème automne, regardez. Ma page préférée c'est celle-ci, avec plein de petites citrouilles, des gaufres, des cinnamon rolls et tout. Je pense que j'ai de quoi faire là, ça va être très sympa. Des masking tape comme ça, thème automne avec des petits champignons, des feuilles et tout. Regardez comment ça rend trop bien pour l'instant, j'adore. Et je vais continuer à mettre des stickers un peu partout, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Regardez, je viens juste de finir ma page du coup d'automne. Je trouve qu'elle rend trop bien. J'avoue que j'ai juste collé des stickers un peu partout. Je trouve que ça rend quand même très bien. Du coup j'ai fait une bucket list, je vais vous dire ce que j'ai mis dessus. J'ai mis que j'aimerais faire, je sais pas si vous avez vu sur TikTok cette trend, mais faire des pizzas en forme de fantôme, citrouille et tout. Du coup ils appellent ça les spooky pizzas. J'aimerais trop faire ça entre amis, je trouve ça trop sympa. J'ai mis, regardez, un film d'automne, ce que j'ai un peu déjà fait. Genre j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Little Women, qui est un peu dans un mood automnal. Ça se passe peut-être pas forcément tout le film en automne, mais je trouve qu'il y a un mood qui fait un peu automne. J'ai aussi regardé 30 ans sinon rien. Pour moi les rom-coms, tout ça, c'est très automnal. J'ai mis Aller se promener en forêt pour voir, vous savez, les feuilles qui tournent en orange et tout. J'ai trop envie d'y aller. Et pourquoi pas faire des petites photos aussi pour Instagram, parce que j'aimerais bien
essayer de faire plus de photos pour mon Instagram parce que c'est vrai que je poste pas très souvent. J'ai mis faire des cinnamon rolls maison, ça je vais essayer de le faire demain, j'ai trop envie d'en faire. On est parti à Copenhague début septembre et vraiment on a mangé des cinnamon rolls qui étaient excellents. Mais là j'ai envie de cinnamon rolls, vous savez, bien américains. Parce que à savoir c'est que les cinnamon rolls Danemark, cinnamon rolls américains c'est totalement différent, c'est pas du tout la même chose. Donc là j'ai envie d'un cinnamon roll bien fluffy. Boire un pumpkin spice latte, donc ça je peux déjà le cocher. J'ai mis creuser une citrouille, j'ai mis lire un livre sur le thème de l'automne. Ça j'ai déjà fait, je vous l'ai dit, j'ai lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe qui était totalement dans le thème de l'automne. Et j'ai mis faire un sirop de pumpkin spice latte maison, ce que je suis en train de faire actuellement. La citrouille est en train de cuire. Ça c'est une activité que vous pouvez totalement faire en automne, faire du scrapbooking. Je trouve que ça aide à passer le temps et à passer moins de temps sur ces écrans. Franchement, et ça vous crée vraiment des souvenirs trop sympas. Moi j'adore cette activité, je vous en parle dans quasiment toutes mes vidéos, mais c'est vraiment une activité que je fais très souvent et que j'adore. Et encore plus sur le thème de l'automne, vous pouvez faire vraiment des pages sur n'importe quel thème. Je sais qu'il y a souvent des personnes qui me demandent sur TikTok, mais moi j'ai pas de photos, je sais pas trop quel thème faire. Vous pouvez faire n'importe quel thème, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des photos. Moi j'aime bien utiliser des photos, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire des pages avec votre pile de livres à lire. Vous pouvez faire une page avec les livres que vous avez lus, les notes que vous mettez, une page avec vos films préférés, vous pouvez vraiment tout faire. Moi j'ai un carnet où je mets que mes recettes dedans. Parce qu'à chaque fois genre je vois plein de commentaires qui disent mais je sais pas par où commencer, moi je veux que ma page elle soit parfaite. J'ai fait des pages qui sont vraiment pas belles. Et pourtant, quand je les regarde, je suis pas en mode oh là là, elles sont moches, faut que je recommence tout mon carnet. Bref, faut pas trop se prendre la tête quand vous faites du scrapbooking, faut vraiment juste que vous fassiez ce que vous aimez et le rendu, s'il est beau, il est beau, s'il est moyen, c'est pas très très grave, au moins vous avez fait et vous ferez mieux la prochaine fois. Genre, faut pas se prendre trop la tête, genre déjà on se prend la tête pour beaucoup de choses, donc si on se prend la tête aussi pour faire des collages de photos et des collages avec du papier, bon, on n'a pas fini de se prendre la tête. Donc j'espère que ça vous donne une petite idée d'activité parce que moi je trouve ça trop cool de faire ça. Je viens de sortir mon potimarron du four, regardez, il a très bien cuit. Du coup là je vais venir creuser pour récupérer la chair et je vais la mettre directement dans la casserole pour ensuite faire revenir avec les épices et tout. J'ai peur un peu de me brûler là par contre. Hop, vous voyez, hop là. Pas que je mette non plus la peau. C'est dur de pas prendre la peau avec. Je me brûle les doigts. Celle-ci, c'est bon, elle est vide. Mais alors l'autre, elle est tellement galère. Et ça me laisse quand même tout ça de purée. Donc c'est quand même pas mal. Je vois ensuite ce qu'il faut que je mette avec. J'ai vu la recette sur TikTok. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Voilà, moi j'ai vu la recette sur le compte de Pauline CRN. Je vous mettrai son arrobase juste ici. Elle a montré comment elle faisait. Par contre, elle n'utilisait pas un potiron, mais elle utilisait une butternut. Elle met 40 g de sucre blanc et 100 g de vergeoise brune. Je sais pas si j'ai de la vergeoise. Je vais regarder. Je crois que j'en ai, mais je suis pas sûre. Je crois que ça en est. Mais je vais pas mettre 100 g, ça me paraît énorme. Je pense que je vais mettre la moitié. Ça va changer la recette du tout. Je pense juste que ça va être moins sucré. Je le mets avec. Ensuite, elle met de la cannelle, de la muscade, de l'eau et de la vanille. Très simple. Bon, j'ai pas de noix de muscade, on va faire 100. Je vais mettre de la cannelle, un peu de sucre à la vanille, un peu de girofle et un tout petit peu de gingembre. 2 cuillères à soupe de cannelle. Moi j'adore la cannelle, hein, donc on n'est pas fâché avec. Hop. 1, 2. Voilà. Une cuillère à soupe de muscade que je n'ai pas. En cuillère à soupe, je vais juste mettre genre saupoudrer un peu de gingembre. Un peu de girofle. Si jamais j'ai vu qu'à Sauce Rengren, ils vendent les mélanges tout faits. Genre les mélanges d'épices pumpkin spice toutes faites. Et je crois qu'ils vendent un sirop aussi. Mais je sais pas trop ce que ça donne. Et j'ai du sucre à la vanille comme ça. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Ça sent super bon. Hop. Et du coup, ensuite, 240 ml d'eau. Je pré-mélange et après je mets sur le feu, je pense. Ok, elle dit qu'il faut mettre le mélange à ébullition et ensuite laisser mijoter pendant 15-20 minutes. Donc c'est ce qu'on va faire. Regardez, pour l'instant ça prend très bien. Donc là je vais laisser mijoter pendant 15 à 20 minutes. Je vais baisser un peu le feu. Mais en tout cas pour l'instant ça sent hyper bon. Franchement j'ai trop hâte de goûter là. Ça a l'air excellent. Enfin bon, ça a l'air excellent. Pas tant, mais avec un café et du lait là, ça va être excellent je pense. Ça fait environ 25 minutes là que ça mijote. Par contre j'ai rajouté de l'eau parce que ça faisait pas assez sirop, ça faisait plus purée.
mettre dans un gros pot comme ça. Vraiment, ça se conserve 1 mois au frigo. Du coup, je vais venir le mettre là-dedans. C'est pile la bonne taille. Ok, donc elle met 2 cuillères à café de sirop. Hop. Attendez, parce que j'en mets pas trop pour l'instant, parce qu'il faut quand même la place pour mon café. Regardez là, ça va être le plus satisfaisant. J'ai bien fait de pas mettre plus de lait. Non mais regardez le bazar que j'ai fait. Là vous voyez clairement mon vrai visage. Je suis une Miss Catastrophe. Waouh. En vrai, attendez, je vais mettre un peu de sucre parce que c'est pas du tout sucré. Après j'ai réduit le sucre donc ça me choque pas non plus. Du coup là j'ai rajouté le sucre. Les gars, ça a quasiment le même goût que celui du Starbucks. Je pense que le seul truc qui fait que ce soit pas le même que le Starbucks, c'est qu'il n'y a pas de muscade. Mais franchement, c'est vraiment similaire. Je vais le faire goûter à ma mère, comme ça je vais vous montrer son avis aussi. Attendez. Tu veux goûter? Donne-moi ton avis. Ça ressemble, hein? Ouais. Au celui de Starbucks. Mais il manque un truc encore. Moi, c'était pas la noix de muscade. Ouais, s'il manque pas la noix de muscade. Je me dis que c'est mieux que les sirops moinement parce qu'au moins on sait vraiment ce qu'il y a dedans. Il y a que des bonnes choses en soi. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point je suis contente. Ça fait vraiment des années que je cherche la recette du pumpkin spice latte. Je vous conseille de faire la recette si vous aimez les pumpkin spice latte. Vous pouvez que aimer. Je dirais que c'est un peu plus doux quand même en goût que le pumpkin spice latte de Starbucks. Mais parce que je pense que dans celui de Starbucks, il y a quand même pas mal de trucs qui sont pas foufou et qui sont industriels. Donc... Et là, c'est un pumpkin spice latte mais plus doux. Où vraiment les arômes, on sent qu'ils sont naturels et ils sont bons. Là, je pense que je vais commencer un peu mon petit livre là que je me suis acheté. Ce soir, je me suis dit que j'allais me lancer dans une recette de pâtes à la crème de butternut. J'ai jamais testé, mais tous les automnes, je vois cette recette sur TikTok, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. C'est un peu le même délire que tout à l'heure. On va couper la butternut en deux et on va la mettre au four. Ça va être aussi galère que tout à l'heure pour la couper. Vous voyez mon chat qui est juste là. Comme d'hab, elle est jamais très loin. Parce que, bon, c'est bien, mais on va pas cuisiner avec toi sur le truc. Ça a l'air plus simple quand même à couper. Pas non plus hyper simple, mais c'est déjà plus simple. Oh, j'ai réussi. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Je sais pas si pour le quadriller, faut planter profondément ou pas. Là, j'ai peut-être planté un peu trop profond pour le coup. Vous voyez, je l'ai quadrillé un peu partout. J'espère que ça va bien cuire. Je vais rajouter quelques épices par-dessus. Un peu de sel, un peu d'ail, un peu de poivre, un peu de paprika. De toute façon, là, je le fais à l'œil. Ça part 45 minutes, 1 heure à 200 degrés au four. Je suis en train de faire cuire des lardons pour mettre avec les pâtes. Et je viens de mettre la casserole d'eau à chauffer pour les pâtes. Pour les pâtes, je vais faire des tortiglioni. Les Italiens ont sueur. Je pense que ça va être celles qui vont être les meilleures avec le butternut. Le butternut est bientôt cuit, il reste 5 minutes. Je viens juste de sortir la butternut du four, ça sent super bon. Et là je vais faire comme tout à l'heure un peu, je vais creuser pour récupérer la chair de la butternut. Et ensuite je mettrai au mixeur avec la crème liquide. De toute façon je vais vous montrer. En fait ce qui est galère c'est de pas prendre la peau avec parce que si on peut la consommer ou pas. Je viens de mixer ma sauce, ça a l'air excellent, je l'ai goûté déjà. Je vais la goûter. C'est très bon, j'ai hâte de voir ce que ça donne dans les pâtes. Ok, donc petit crash test, je viens de finir la recette, ça a l'air excellent, ça sent super bon, donc on va tester. Franchement c'est super bon, par contre faut aimer le sucré salé, moi j'adore. Je vais aller manger et on se retrouve plus tard. Je viens de finir de manger, franchement c'était excellent. Juste petit conseil, moi dans la recette que j'avais regardée, il n'y avait pas de lardon, pas de viande, c'était vraiment juste les pâtes et la crème de butternut. Bah je vous conseille en vrai de pas forcément une viande mais un truc qui ramène quand même du salé, donc de la feta, des lardons, même des trucs végétaux, du faux jambon, tout ça. Si vous mettez que les pâtes et la crème de butternut, je pense que c'est extrêmement écœurant et c'est vraiment du sucré. Alors que là avec les lardons ça ramenait quand même un peu de salé qui était très agréable et qui faisait que c'était moins écœurant. Mais sinon je suis très contente d'avoir essayé, ça faisait vraiment genre 2 ans que je voyais cette recette et que j'avais peur d'essayer. Mais une fois de temps en temps franchement
c'est très très bon. Là, je vais aller prendre ma douche et je vais commencer le montage de cette vidéo. Ça va pas du tout être intéressant pour vous. On est vendredi, j'ai extrêmement mal dormi cette nuit et je me suis dit que j'allais regarder un petit film d'automne. Et je me suis dit du coup que j'allais vous faire ma petite liste de films et séries d'automne que j'ai trop envie de regarder pour ce mois. Je sais pas vous, mais pour moi, les films d'automne, c'est pas forcément des films qu'on n'a jamais vus. Moi, les films que je préfère regarder à cette période, c'est vraiment des films que j'ai déjà vus qui sont réconfortants. Donc en premier, j'ai mis tout ce qui est un peu rom-com. Donc genre Le Diable s'habille en Prada, 30 ans sinon rien, Coup de foudre à Notting Hill, tout ce genre de film incroyable. J'ai mis, je sais pas si vous l'avez vu, il est sorti l'année dernière je crois, c'est Le Robot Sauvage. Si je dis pas de bêtises, c'est un DreamWorks et l'animation est incroyable, les musiques sont incroyables, je vous conseille vraiment de le regarder. Il est sur Canal+, je crois. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? À nous quatre. Je sais pas si beaucoup de personnes l'ont vu parce que j'entends personne en parler. À nous quatre, c'est avec Lindsay Lohan. C'est deux jumelles qui se retrouvent en colonie de vacances et elles ne savent pas qu'elles ont une jumelle. Donc vous allez me dire, mais comment c'est possible qu'elles ne sont pas au courant qu'elles ont une jumelle? Les parents se sont séparés quand elles étaient bébés et en fait quand ils se sont séparés, ils se sont dit bah on prend un bébé chacun, pas qu'il y ait de disputes de garde et tout. Et du coup bah elles le découvrent en fait quand elles sont en colonie de vacances. Elles ont la merveilleuse idée de s'échanger sans le dire aux parents. Elles s'échangent et en fait elles se disent bah si on s'échange et qu'à un moment ils le découvrent, ils vont bien être obligés de refaire l'échange et du coup de se voir. Elles créent un peu un plan machiavélique pour que leurs parents se revoient. Bon, là rien que de vous en parler, j'ai envie de le revoir. Bien sûr, je pense que vous savez ce que je vais dire, les Harry Potter. C'est vraiment le moment pour revoir tous les Harry Potter. C'est le mood parfait de l'automne, pas plus automne que Harry Potter. J'ai mis bien sûr les Twilight, je les ai pas tous vus, j'ai vu les premiers je crois, mais pareil, très mood automne, vampire, tout ça. J'ai mis La Belle et la Bête, que ça soit le live action ou le dessin animé. Perso, j'ai une préférence ultime pour le dessin animé, trop d'accroche au dessin animé pour vous dire que le live action est très bien. Après, il est très très bien avec Emma Watson, mais le dessin animé est là dans mon cœur, genre je peux pas faire de choix, c'est vraiment le dessin animé qui prône en premier. Je vous ai mis aussi Lolita malgré moi. Pareil, c'est une sorte de un peu de rom-com et tellement bien. Je sais pas si vous connaissez sous ce nom-là ou sous Mean Girl. Et Princesse malgré elle. Tellement bien Princesse malgré elle. En gros c'est une fille qui apprend à la mort de son père qu'elle est princesse et que du coup elle doit venir régner sur son royaume quoi. Ensuite série, alors là je trouve que les séries quand même en automne il y en a quand même pas mal. Vous avez Gilmore Girls, vous ne pouvez pas faire plus automne que Gilmore Girls, c'est impossible. Je crois que j'en suis à la saison 3, je me suis un peu lassée, j'ai l'impression que c'est un peu toujours la même chose. Donc j'adore le mood Gilmore Girls et tout, mais c'est vrai que c'est vraiment genre il se passe vraiment rien pour le coup. Vous avez Stranger Things et en plus je vous le dis c'est la période parfaite pour regarder parce que la saison 4 sort en novembre. Donc si vous l'avez pas encore vu Stranger Things, regardez dès maintenant comme ça. Je pense que ça tombe parfaitement, vous tomberez au moment où la saison 4 sort. Et Stranger Things c'est tellement une série qui fait automne, elle est un peu spooky mais pas trop, elle est rigolote, spooky, enfin un peu spooky mais pas trop. Moi la saison 3 m'a effrayée. Je vous parle, je ne regarde pas de films d'horreur, donc pour moi elle est spooky. Après pour une personne lambda qui regarde des films d'horreur, je pense que ça fait pas peur. Je vais vous conseiller une série, je suis pas du tout objective parce que c'est vraiment ma série préférée en fait. C'est Friends. Ça se passe pas tout le temps en automne, mais je trouve qu'elle a un mood très automnal. J'ai recommencé hier, je suis déjà à l'épisode 7, je crois, ça se regarde tellement rapidement. Donc si vous avez jamais regardé Friends, je vous en supplie, essayez au moins de regarder un épisode ou deux. Dites-moi en commentaire c'est lequel votre personnage préféré. Perso, j'en ai deux. Ah non mais je les aime tous. C'est trop dur de faire un choix, mais Chandler et Joey, je les adore. Et dernière série à vous conseiller, celle-là j'ai trop envie de la revoir parce que je l'ai regardée quand j'étais adolescente, genre à mes 14 ans. C'est Pretty Little Liars. J'ai adoré. Ça a vraiment un mood d'automne, c'est spooky aussi un peu. Je me rappelle que quand j'avais 14 ans, ça me faisait super peur. Et je la regardais en même temps que ma cousine et nous deux, ça nous faisait peur. Donc faudrait que j'essaye de revoir, voir si ça fait vraiment peur ou pas. Dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi vos séries et films d'automne parce que là, j'ai trop envie de me refaire plein de films. Et là, du coup, je pense que je vais vraiment regarder Le Robot Sauvage parce que vu que j'ai passé une nuit affreuse et tout, j'ai envie de rien faire. Je vais regarder mon petit film et on se retrouve plus tard. Je vous ai dit, ça va pas trop, du coup là je vais me faire un plat réconfortant pour midi. Selon moi, il n'y a rien qui aide plus que de se faire un bon plat réconfortant qui fait du bien. Qui dit plat réconfortant dit
pâtes. Genre pour moi c'est le plat le plus réconfortant. C'est simple à faire, c'est rapide, c'est toujours délicieux. Et avec, je vais faire ça. J'ai trouvé ça à grands frais, c'est une crème à la truffe d'été. J'adore la truffe. Je pense qu'on peut pas faire plat plus réconfortant que des pâtes à la crème de truffe. Donc je vais me faire ça. Et comme ça en même temps je vous dirai si ça c'est bon. J'ai galéré à le trouver, ça fait plus de 4 mois que je le cherche. Donc j'espère vraiment que c'est bon. Ok, du coup, petit crash test. Est-ce qu'on sent vraiment la truffe ou pas? On sent quand même pas mal la truffe. C'est pas non plus incroyable, c'est pas comme des pâtes à la truffe que vous prenez au restaurant. Je trouve qu'en vrai ça fait le taf si vous avez envie de pâtes à la truffe à la maison. Je pense que c'est une bonne solution. On est lundi, il y a eu un petit saut dans le temps. J'ai arrêté de filmer vendredi je crois. Parce que ce week-end j'ai rien fait de très spécial. Je vais juste vous montrer, regardez ce que j'ai acheté ce week-end. J'ai acheté le Flip 7 parce que en fait je l'avais acheté à la mère de mon copain. Parce qu'on joue souvent aux jeux de société avec sa famille. Vous avez aimé le Skyjo et tout, je pense que vous pouvez que aimer le Flip 7. Et là j'ai envie de faire une petite page de scrapbooking, comme d'hab j'ai envie de vous dire. Par rapport aux recommandations que je vous ai fait par rapport aux films et aux séries d'automne, je vais me faire une petite page d'automne et en même temps je vais filmer du coup quand je le fais pour TikTok. Là je vais installer tout ce qu'il me faut pour faire mon petit journaling. Et je vais faire tout ça devant Friends. J'aimerais bien vous faire une vidéo sur le scrapbooking, je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresserait ou pas. Dites-moi un peu comment je fais mes pages, où est-ce que j'achète mon matériel, comment je trouve mes inspirations. Je pense que ça pourrait être intéressant, donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser parce que je trouve que c'est vraiment une trop bonne manière de s'occuper et de se créer des souvenirs. Je viens juste de finir ma page, franchement j'aime trop le rendu. Et du coup j'ai collé les films et les séries que j'aimerais voir avec des petits stickers un peu mou d'automne et franchement je trouve que ça rend trop bien. Là il est midi 18, du coup je pense que je vais aller me faire une soupe avec le reste de butternut que j'ai des pâtes sauce butternut. Du coup là je vais faire ma soupe, mon idée de soupe c'est vraiment faire les légumes qui sont abîmés. Donc il me reste ma demi butternut là, j'ai 2 carottes qui sont un peu abîmées, je vais mettre 4 patates, un oignon. Je fais la soupe avec l'appareil Moulinex comme ça, c'est tellement simple à faire. Vous mettez tous vos ingrédients dedans et ça fait le taf. J'ai voulu péter mais comme j'avais pas ta... Soupe vient d'être faite, franchement elle a l'air super bonne. Un petit crash test. Elle est bonne mais elle manque un peu de genre sel. On va peut-être dû mettre genre un bouillon de volaille ou un truc pour donner un peu de goût, mais elle est pas mauvaise. Bon, il s'est passé un certain temps depuis que je vous ai parlé. Il est 20h52, on s'est parlé ce matin, je crois, quand je faisais mon journaling. Qui dit automne dit prendre soin de soi selon moi. Du coup là, comme vous pouvez voir à mes cheveux, faut que j'aille prendre ma douche et me laver les cheveux. D'ailleurs ça tombe bien parce que ce matin j'ai reçu 2 coffrets de la marque Amika. J'ai bien envie de tester ça. J'utilise déjà quelques produits de la marque Amika que j'adore. Donc ça je pense que je vais clairement adorer. Je pense que je vais tester la gamme nourrissante. Là c'est hydratante, là c'est nourrissante. Je pense que je vais tester cette gamme là. Et tout à l'heure je me ferai un petit masque une fois que j'aurai pris ma douche. Je sais pas encore lequel mais j'ai pas mal de masques à faire. J'ai bien envie de me faire celui-ci là de Medicube mais je crois qu'il faut le garder super longtemps. 1 à 3 heures. Bon, je vais voir si je vais me motiver à le faire, on verra. Sinon je m'en ferai un autre basique et je me referai celui-là une autre fois parce que 1 à 3 heures c'est super long. Je vais aller prendre ma douche et en même temps je vais tester ça. Et je vous dirai du coup ce que j'en pense après ma douche, voir comment sont mes cheveux. Je viens juste de finir de prendre ma douche, ça fait un bien de malade. Et là je vais tester du coup dans le coffret, il y avait ça, c'est The Wizard Primer démêlant sans silicone. Donc je vais tester parce que j'ai toujours du mal à me démêler les cheveux. Donc franchement ça peut être pas mal. En tout cas j'ai testé le shampoing et l'après-shampoing et l'odeur est incroyable. J'essaye toujours de commencer par les pointes et ensuite remonter pour démêler. Mais effectivement j'ai l'impression que ça m'a défait mes nœuds. Bah là ça passe tout seul. Sans avoir à vraiment démêler. Bah franchement hyper simple de se démêler les cheveux avec. Il est 23h42. Là je vais faire ma skincare. Ce qui est sûr c'est que je vais pas faire le masque Medicube. Je vais en faire un autre mais pas celui-là parce que 3 heures faut aller... Voilà. Je vais faire celui-ci de Face Energy. C'est un masque lissant et éclat. Exactement ce que je veux parce que je trouve que quand on arrive en automne-hiver avec le froid qui arrive,
on a la peau qui ternit un peu, enfin en tout cas moi parce que j'ai la peau qui est très très pâle. Et ouais, en ce moment ma peau elle réagit hyper vite, je l'ai juste touchée et directement je rougis. Au moins ça 15 minutes et c'est fini. Je préfère les masques rapides comme ça, j'avoue. Déjà que j'en fais pas souvent, faut vraiment que ça soit rapide et efficace. Là, j'attends 15 minutes et ensuite j'irai rincer ma peau. Je viens de le rincer et là franchement j'ai la peau qui est toute douce. J'utilise cette eau là de Caudalie, c'est l'essence glycolique. J'utilise matin et soir et je trouve que pareil ça me donne un éclat à la peau. C'est hyper agréable à utiliser surtout. Depuis quelques mois, ce contour des yeux de Ole Henriksen, c'est le Banana Bright Eye Cream. Il est incroyable. Je trouve qu'il m'a grave éclairci le dessous de l'œil. En sérum, en ce moment, j'utilise celui-ci. C'est le Garancia Diabolique Tomate. J'ai eu un petit échantillon. Je trouve qu'il hydrate très très bien la peau. De toute façon, moi, quand on arrive en automne-hiver, le seul truc que je recherche pour ma peau, c'est vraiment de l'éclat et de l'hydratation. C'est une de mes crèmes hydratantes chouchou. C'est la 9 ingrédients de Typologie. Elle est incroyable. Elle hydrate super bien. Elle pénètre hyper facilement. Elle est pas trop épaisse et pas trop grasse. Ensuite je mets un petit baume, je mets le Summer Fridays comme ça à la vanille. Il est très très bien, il fait grave son taf. Et voilà, j'ai une peau bien hydratée, ready pour aller au lit. Là je vais aller lire mon livre et me coucher parce que là je commence à être crevée. Je vous ai laissé hier ou avant-hier, je sais plus, où je faisais ma skincare et là j'ai trop envie de me faire des cinnamon rolls. J'ai le livre de recettes de Super Lumos, je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est mon recueil de douceur. Si vous voulez un livre de recettes avec des recettes qui sont cosy, qui sont automnales, bonnes et tout, je trouve que le livre est trop bien. Genre vraiment il y a des recettes incroyables dedans. Une de mes recettes préférées aussi dans le livre, c'est ceux-là là. C'est les cookies oatmeal, ils sont incroyables. Je les ai fait plein de fois et à chaque fois j'ai que des bons commentaires dessus. Genre tous les membres de ma famille les adorent. Je vais faire du coup les cinnamon rolls et je me suis rappelé que la première fois que je l'avais fait, j'avais fait avec ça. Mais en tout cas, j'ai la recette cinnamon roll et elle peut pétrir la pâte tout seul. Donc je pense que je vais faire ça. Ça m'a l'air assez simple. Vous voyez, cinnamon roll, je vais commencer la recette. Et là, voilà, faut que j'ajoute le lait et la levure fraîche de boulanger. Là, je mets 150 g de lait. Mais moi, c'est pas de la levure fraîche, c'est comme ça. Bon, je pense que ça va fonctionner. Et là, du coup, ça va mixer pendant 1 minute. Là, je viens de terminer ma pâte. Je l'ai mise là à reposer pendant 1 heure. Je pense qu'elle va bien gonfler. Là, c'est le moment où tu espères que la levure, elle s'est activée. Parce que si elle s'est pas activée, c'est mort. Ça fait 1 heure que j'attends que ma pâte monte, même un peu plus. Et elle a pas du tout monté, genre même pas d'1 centimètre, rien. Elle a pas gonflé. Du coup, là, j'ai demandé à ChatGPT, vraiment ChatGPT, c'est mon sauveur à chaque fois. Et il m'a dit de relancer une levure avec 3 cuillères à soupe d'eau, une pincée de sucre et un sachet de levure boulangère. Et de la réincorporer à ma pâte et de la pétrir pendant 10 minutes. Ce que je viens de faire. Et du coup, là, il faut que je réattende 1 heure. Voir si ma pâte gonfle. Bon, il est 18h, sa pâte, elle est en train d'essayer de monter depuis 14h. On n'en parle pas, c'est un sujet sensible. Là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai allumé un tout petit peu le four, genre à 20 degrés, et je l'ai mis dedans. Elle montera pas plus que ça, mais elle est un peu montée. Donc là, je vais la dégazer. Je suis même pas sûre d'avoir vraiment besoin de la dégazer tellement elle est peu montée. Donc pour la dégazer, juste vous... Voilà. Donc là, je vais faire la garniture. Il me faut du sucre, du beurre et de la cannelle, bien sûr. Donc il me faut combien de beurre? 100 g. Il me faut 60 g de sucre. J'adore la cannelle. Et pour moi, cinnamon roll, faut la max de cannelle quand même. J'ai ma garniture qui est prête et là, va falloir étaler ma pâte. Ça va être ça le plus complexe. On met de la farine. Hop, je prends ma pâte. Déjà, j'arrive à l'étaler, c'est bon signe. Elle se referme pas sur elle-même ni rien. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Je vous donne une astuce, vous prenez du fil comme ça à couture et regardez pour couper en gros vos rondins. Donc là, en couper un premier, celui-ci, il n'y aura rien dedans parce que c'est que de la pâte je crois. Je croise comme ça et là je claque. Et là vous avez un premier rondin. C'est hyper simple. Celui-là je vais quand même le cuire mais il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Et vous faites ça tout le long, n'écrasez pas votre pâte. Donc pensez au fil comme ça, trop simple.
Donc là j'ai un big moule. Vous les mettez à l'intérieur et vous les séparez vraiment de quelques centimètres en sorte qu'ils ne se touchent vraiment pas parce que là on va les relaisser reposer 1 heure. Le but c'est qu'ils regonflent. Je viens de les sortir du four. Ils ont quand même bien gonflé, je suis contente. Ok, donc petit crash test. J'ai ramené le plat avec moi. Je pense que je vais prendre l'un des plus petits pour goûter. En plus là ils sont encore tièdes. En vrai je pense qu'ils vont être pas mal. J'avais peur qu'ils soient pas assez mous. Mais vous voyez en dessous je me demande si c'est assez bien cuit. Ils sont super bons. Oh my god. Je pense qu'il manque d'1 minute de cuisson. Je suis pas peu fière. Hein. Regardez comment ils sont bien moelleux. Et la prochaine fois que je vais le faire, c'est sûr que je vais acheter de la levure boulangère fraîche et pas en sachet. Parce que je pense que c'est 1000 fois mieux. Mais je suis très contente. Dites-moi si vous avez des astuces pour faire monter vos pâtes. Est-ce que vous utilisez vraiment de la levure fraîche ou même avec la levure que j'ai moi utilisée, ça fonctionne normalement? Je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'aurais adoré aller faire une balade en forêt. Malheureusement, j'ai pas pu parce qu'il faisait vraiment pas beau du tout toute la semaine. Donc ça sera pour une prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que comme moi vous aurez réussi à vous mettre un peu plus dans le mood de l'automne. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Et je vous fais des bisous, à la prochaine.